Nouvelle cadence, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Amis du péché, ennemis de vérité. Généralement, on ne peut pas servir deux maîtres. La Bible dit ou on aime l'un ou on hait l'autre. Et maintenant, lorsqu'on fait un choix, on devient ennemi de l'autre. Dans quelle dimension es-tu ce matin? Es-tu ami de Dieu ou ennemi de Dieu? Si le Père crie, c'est parce que son cœur saigne. Si le Père crie, c'est parce qu'il se sent mal. Et ce matin, il dit, reviens à moi. Alléluia. Alléluia. Joël 2, verset 12. La Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, pleurs et lamentation. Le 10e mois est un mois de droit de Dieu, tel que je disais jeudi. Le 10e mois, c'est un mois où Dieu ramène son peuple à lui. Parce que nous avons passé 9 bons mois à faire beaucoup de choses. Parfois, dans ce que nous faisons, nous disons que Dieu est avec nous. Parfois, ce que nous faisons, nous nous disons que Dieu est content. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a des actes que nous pouvons poser qui attristent Dieu. Amen. Le 10e mois est le mois qui nous sépare de 2 mois avant la fin d'année. On parle bien de fin d'année. La fin d'année te projette à la nouvelle année. Et avant que tu n'entres à la nouvelle année, bien-aimé, tu dois t'arranger. Tu ne peux pas vivre une année, vivre les mêmes choses, finir une année dans le même état et espérer voir Dieu l'année suivante. Écoute-moi. Nous sommes dans un ministère prophétique. Le prophétique annonce, le prophétique arrange et le prophétique établit. 2026, tu ne dois pas entrer en 2026 avant de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. C'est le temps maintenant de préparer ton année 2026. Nous ne sommes qu'en quelques temps de la fin d'année. Si tu ne prépares pas ton année, bien-aimé, l'année ne sera pas bonne. Donc tu as intérêt, en ces 2 mois et demi qui sont en train d'arriver, de s'achever, de préparer ton année. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Dieu souffre de la séparation avec ses enfants à cause du péché. Le cœur de Dieu souffre. Le cœur de Dieu saigne. Je vous disais tantôt la dernière fois l'image que j'avais vue, où j'ai vu le visage de Jésus pleurer. Et ce qui coulait, c'était du sang. Ça veut dire que, écoute, le niveau de tes larmes montre le dégât de ton cœur. Lorsque ton cœur n'est pas bien, on le sent sur ta quantité de larmes que tu peux couler. Lorsque l'image de Jésus coule avec du sang, ça veut dire que c'est le cri d'un père.
C'est le cri d'un père qui interpelle ses enfants à revenir à lui, à abandonner le caractère, à abandonner la mauvaise nature, à abandonner le mauvais comportement et à revenir à lui. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu fâché qui t'appelle. C'est un père qui pleure. Pourquoi je le dis? Lorsque tu reviens à Dieu et tu le vois comme le Dieu fâché, tu feras des choses parfois même par complaisance. Mais lorsque tu reviens à Dieu, reconnaissant que c'est le cœur d'un père qui pleure, tu reviens à lui avec un cœur vrai, pur et sincère. Nous ne venons pas à Dieu pour dire Seigneur, je reconnais, et 2 jours après on refait les mêmes choses. Nous revenons à Dieu pour faire un engagement qui perdure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu désire une restauration de relation, pas juste une réforme intérieure. Revenir à Dieu, ce n'est pas seulement revenir parce que tu veux être béni. Non, c'est pas de ça que je parle. Nous sommes bénis tous les jours, mais c'est nous qui ne savons pas cela. Le souffle de vie est une bénédiction. Si tu n'es pas dans le plan divin de Dieu, tu ne peux pas te dormir et te réveiller. Amen. Mais Dieu veut que nous revenons à lui et que nous restaurons notre relation avec lui. Parce que le plus important, c'est la relation que tu as avec lui. Combien sont là ce matin qui ont perdu la relation avec Dieu? Je disais la dernière fois, la perte d'énergie, c'est la perte de la présence de Dieu. Quand l'ennemi veut s'attaquer à toi, quand l'ennemi veut te déstabiliser, la première chose qu'il fera, c'est de te séparer de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas venir seulement à l'église. Non, non, non. C'est pour toi la présence de Dieu, c'est venir à l'église mardi. C'est pour toi la présence de Dieu, c'est venir à l'église jeudi. C'est de venir à l'église dimanche. Mais dans ton quartier, tu fais comme tu penses. Tu n'es pas en relation avec Dieu. La relation avec Dieu est plus que ça. La relation avec Dieu, c'est une vie d'intimité parfaite avec Dieu. C'est une relation. En fait, je prends un peu l'exemple quand tu vis avec ton mari, quand tu vis avec ton ami ou une copine. La chose que tu veux le plus, c'est de ne pas blesser, n'est-ce pas? C'est de ne pas faire du mal. C'est de garder ta relation saine. C'est de garder ta relation dans la pureté. C'est de garder ta relation dans l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit pas venir à Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais on doit revenir à Dieu parce qu'on a besoin de sa présence. La présence de Dieu est une consolation. La présence de Dieu te donne ce que ton travail ne peut te donner. La présence de Dieu te donne ce que même tes parents ne peuvent te donner. Écoute-moi. Tes parents te donneront de l'argent. Tes parents te donneront la pension, les vêtements, à manger. Mais laisse-moi te dire, tes parents ne te donneront pas la vie. Écoute-moi. Sortir le matin, revenir le soir, peu importe ce que tu fais, que tu sois élève, que tu sois travailleur, c'est pas ton parent qui te protège, c'est Dieu qui te protège. Lorsque ta relation avec Dieu commence à avoir des hic et des hacs, tu fais du mal à ta propre vie. Parce que tu t'exposes à la méchanceté humaine. La Bible me dit que l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde parce qu'il sait qu'il va trouver plusieurs qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu te protège.
ta relation avec Dieu te couvre. Beaucoup voient que Adam a perdu le jardin. Mais moi, je dirais Adam a perdu la relation avec Dieu. Le jour où Adam a mangé le fruit défendu, la Bible déclare que ses yeux se sont ouverts. Mais est-ce que bien avant, ses yeux étaient fermés? Ses yeux n'étaient pas fermés. Il voyait. Mais il avait la relation. La relation qu'il avait avec Dieu l'empêchait de voir certaines choses. Ta relation avec Dieu ne te fera pas voir toujours le manquement. Ta relation avec Dieu ne te fera pas toujours voir tes problèmes. Quand l'ennemi vient dans ta vie, la première chose qu'il fait, il te présente tes besoins. Et quand il te présente tes besoins, il sait que la deuxième étape, tu seras frustré. Et le but, c'est qu'il rende ton cœur frustré. Parce que Dieu dit que ton cœur et ton corps, c'est son tombe. Et lorsque ton cœur est déjà frustré, le Saint-Esprit, lui, s'en va. Ou il s'irrite. C'est que l'ennemi viendra te présenter, c'est que tu as les impayés de loyer. Et il va murmurer et ronronner dans tes oreilles en te disant, tu pries, mais où est le Dieu que tu pries? Il va ronronner dans ton cœur en te disant, tu pries, tu cherches Dieu, tu as l'église mardi, tu as l'église jeudi, mais depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? L'ennemi fera tout pour te déstabiliser. Mais la présence de Dieu t'établit. La présence de Dieu t'établit. Au-delà de ce que tu peux traverser, au-delà des préjugés humains, au-delà de ce que les hommes diront contre toi, au-delà de ce que ton cœur sera irrité, le Saint-Esprit viendra dans ton cœur, te donnera un souffle nouveau, tout en te promettant, ça ira. Ta relation avec Dieu rend le Saint-Esprit mouvant. Le fait que le Saint-Esprit se mouve, il se mouve dans l'espoir. Tu peux avoir tout perdu, mais lui te rassure que ça ne fait que commencer. Job avait tout perdu. Mais la souffrance de Job, ce n'était pas parce que Dieu l'avait oublié. Job avait tout perdu. Mais la souffrance de Job, c'est parce que Dieu voulait changer son niveau. Chaque souffrance a un nom. Chaque souffrance a un nom. Si tu vois ta souffrance comme une peine perdue, c'est le nom que tu as donné à ta souffrance. Mais si tu vois ta souffrance comme une histoire nouvelle qui arrive, c'est que tu as dit, c'est ce que tu verras. Mais le but de Satan, c'est de te mettre dans l'esprit que cette souffrance, c'est parce que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existait pas, tu serais mort. Attends, est-ce que tu connais combien de décès on a enregistrés hier dans la nuit? Depuis ce matin? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont levés en bonne santé, mais à 7 heures, ils ne sont plus là? Mais toi, tu as envie parce que tu mérites. Nous sommes absorbés par nos problèmes. Qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que ma femme va penser? Qu'est-ce que mes enfants vont penser? Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Oh my God! Si tu es encore au niveau de ce que les gens vont dire, tu n'as pas encore compris. Ce que les gens vont dire contre toi est minime par rapport à ce que Dieu dit pour toi. Arrête de chercher à arranger les relations humaines. Arrête de chercher à arranger les relations matérielles. Aucun homme n'a le matériel. Arrête de chercher à arranger la visibilité. Si Dieu ne te rend pas visible, personne ne peut te voir. Si Dieu ne tend pas sa main sur toi, personne ne peut l'attendre. La Bible dit dans Proverbe 21, l'Éternel tient les cœurs des rois entre ses mains. Il les incline comme il veut, tel qu'un courant d'eau.
L'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est l'éducation qu'ils donneront demain à leurs enfants. Tes petits-fils seront le modèle de ce que toi tu as créé en leur mère. Rabro Shakarabe. Rezovralia. Si tu éduques mal tes enfants, si tu les amènes à mal marcher, attends-toi comme la 3e génération de tes petits-fils fera pareil. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parce que c'est ton éducation. C'est ton éducation. Dieu nous demande d'éduquer nos enfants dans la crainte. La crainte n'est pas les bourrer d'argent. Aimer un enfant ne veut pas dire lui donner l'argent. Mais aimer un enfant, c'est lui montrer le chemin de Dieu. Ne montre pas à ton enfant le chemin de Dieu dans l'intérêt. Allons à l'église parce que Dieu va bénir. Allons prier parce que Dieu va faire. Non, non, non. Tu n'es pas en train de les éduquer spirituellement. Tu es en train de mettre l'intérêt du royaume. Tu es en train de mettre l'intérêt du bien dans leur cœur. Voilà mes enfants qui sont là. Je les dis toujours, vous ne servez pas Dieu pour ce qu'il va donner. C'est pourquoi Dieu permet que je souffre, moi, votre mère, dans le ministère. Pour que vous compreniez que Dieu, c'est un Père. Oui, peut-être beaucoup de pasteurs sont comme moi, ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ce sont eux. Chacun connaît sa relation avec Dieu. Jamais je ne vais compromettre ma relation pour plaire à mes enfants. Parce qu'en cherchant à les plaire, je les tue. Je leur ai appris à se contenter de ce qu'ils ont. Je leur ai appris à se contenter du peu que je peux leur donner. Je leur ai appris que les offrandes qui entrent dans ce panier ne les appartiennent pas. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Si tu veux plaire à tes enfants, tu vas détruire leur salut. Je leur ai appris que je peux avoir 5 000. Ils viennent me dire que maman à l'école, on dit qu'il faut telle chose. Je lui dis que tu dis à ton maître que je vais donner ça dans 5 jours. Pas que je n'ai pas maintenant. Parce que je veux l'éduquer. Parce que je veux l'éduquer. Écoute-moi, l'éducation ce n'est pas le matériel, mais l'éducation c'est l'endurance. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Tu veux vivre une vie parfaite? Dépose cette perfection en tes enfants. Ne les montre pas le chemin de la facilité. Montre-les le chemin de la croix. Parce que le chemin de la facilité les amènera à la tombe. Mais le chemin de la croix les donnera de persévérer, même face à la tombe. Le Saint-Esprit, c'est un éducateur. Si tu enseignes à tes enfants, allons à l'église. Je leur ai dit tout à l'heure, waouh, vous êtes venus à l'église tôt. Waouh. À peine ils ont compris que je suis au bureau, ils ont couru pour me voir. Parfois devient rare. Pour susciter l'amour de tes enfants. C'est pas en restant trop près d'eux que tu les protèges. Parfois, évade-toi. Va chercher Dieu. Parce que la seule personne qui peut toucher le cœur de tes enfants, c'est ce même Dieu. J'ai dit, vous êtes venus tôt. Waouh. Très tôt. Vous êtes déjà là. Mais si j'étais à la maison, je ne serais pas là tôt. Pourquoi parfois Dieu permet que je quitte la maison? Parce que je vais les apprendre l'amour de Dieu. Ils ne s'élèvent pas parce que je les réveille, mais ils s'élèvent parce qu'ils aiment Dieu. L'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est ce qui te sera rendu à ta vieillesse. Écoutez-moi bien. Vis tout en sachant que tu vas vieillir. Arrange ton lit tout en sachant qu'il peut se casser. Arrange ta relation tout en sachant que tu peux toi-même la briser.
Il y a l'adage qui dit, comme tu arranges ton lit, c'est comme ça que tu dors. Le cri d'un père, c'est notre thème de ce matin. Nous sommes amis de l'orgueil. Nous avons épousé l'orgueil. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous interpelle. Mais nous sommes égaux à nous-mêmes. Est-ce que tu connais combien d'orgueils sont morts? Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont fait alliance avec un esprit incube. Mais ils sont morts juste parce qu'ils sont des figuiers sans fruits. L'orgueil. L'orgueil. Va là-bas. Oui, là c'est Gédéon. L'orgueil tue ta relation avec Dieu. Je suis dépassé. Qu'on enseigne à un serviteur de changer 5 ans, 10 ans, il est égal à lui-même. Ce que tu fais ne me fait pas de mal, mais ce que tu fais fait de mal à toi-même et à ta génération. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu sèmes l'orgueil, tu vas confirmer toi-même l'orgueil dans la vie de tes enfants. Tu sèmes le mépris, ce mépris te sera rendu. Tout ce qu'on fait sur cette terre en mal, on le récolte. Revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin et il veut revenir à l'Éternel? On publie même les jeunes. Beaucoup entrent dans les programmes de jeunes, mais à peine sortis, ils sont les mêmes. Même, empty, aucun changement, pas de virgule enlevée. Pareil. Mais trouve-les dans leur chambre. Seigneur, tu m'avais promis. Promis quoi? Attends. Prends un peu la place de Dieu. Je te prends un simple exemple. Quand ton enfant refuse seulement de laver les assiettes, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, reviens à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire de toi? Dieu n'est pas ton boulanger, ni un gardien de course. Il est ton père. Ne l'oublie jamais. Viens à Dieu avec un cœur sincère. Tu es là ce matin. Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ton cœur est pur? Tu es pressé d'arriver, mais tu ne te brises pas. Je t'ai dit la dernière fois, chaque acte qu'on pose est une énergie complète. Tu es pressé, tu veux vite être prophète. Oh, peut-être Dieu, dans son plan parfait, ta vraie mission va commencer dans 10 ans. Peut-être tu as encore 30 ans. Mais dans le plan de Dieu, c'est à 50 ans. Mais là, si ton énergie vitale est déjà en train de finir. Il y a beaucoup de têtes dehors. Mais toutes les têtes ne sont pas les têtes. Il y a les têtes à qui tu imposes la main. Tu rentres, tu as les attaques qui t'amènent à la mort. Je connais des hommes de Dieu qui sont morts à cause des attaques. Quand on te dit ne pas vite imposer les mains aux gens, tu dis qu'on te perd le temps. Tu es femme de Dieu. Tu es homme de Dieu. Tu as l'onction. Frère, sœur. J'ai commencé à prier pour les gens. Je n'ai pas connu prendre l'offrande de quelqu'un pour manger. Chaque offrande que je recevais, ou avant de partir, ma mère connaissait où je pars, ce que je pars faire. La malhonnêteté chrétienne que vous faites là, ça va vous rattraper.
à l'église, ton pasteur ne connaît pas tes parents. Tu es malhonnête. On sait d'où tu viens. Mais tu es plus qu'un vent. Est-ce qu'on fait confiance au vent? Il peut souffler là maintenant. Pendant que tu attends qu'il va encore souffler, tu as chaud très mal, mais il ne souffle plus. Je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. Les gens pour qui tu pries là, qui t'a envoyé? Toi-même tu es sauvé. Tu as déjà fini de bagarrer avec les forces familiales qui tombent dans ta famille. Quel est le manteau qui te couvre quand tu y vas? Tu as dit à qui avant de partir? Chaque offrande qui entrait dans mes mains, déjà que tout ce que je suivais allait à l'église où je persévérais. Ceux qui sont encore là peuvent témoigner. Elle était au courant de tout ce que je faisais, sans cacher rien. Même quand j'allais évangéliser, et sous son contrôle, je ne sortais pas évangéliser. Que je dis que je m'en vais à Ndokoti, je me retrouve à Bilabo. Parce que le mal est dehors. En mentant où tu vas, quelque chose peut t'arriver devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es pressé de t'envoler. Le dehors, les dents. Être pasteur, ce n'est pas le micro. Être pasteur, ce n'est pas les versets bibliques. Mais être pasteur, c'est les combats que tu reçois après le micro. Il y a des démons que tu chasses. Lui-même te dit, toi-même, prépare d'abord ta vie avant de venir me chasser. Bien-aimés, nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est le type de personne, quand il est quelque part ou elle est quelque part, il dit, on me bloque. On te bloque, que tu me fais quoi? On t'a dit que l'œuvre de Dieu, c'est ce que tu vois. Tu nous vois là aujourd'hui. C'est depuis 2013 que ça a commencé. Pourquoi on n'a pas encore la foule jusqu'au Staticam? Parce que si Dieu m'avait donné une foule prématurée, je serais morte depuis. Si Dieu ne m'avait pas enseigné qui est l'homme, et que j'étais resté, l'homme m'aurait avalé. Avant que Dieu t'envoie, il te forme dans le secret. Est-ce que tu es formé? Chaque action que tu poses diminue ton énergie vitale. J'ai parlé mardi. Tous ceux qui sont tombés malades après mardi, la majorité des choses dans leur vie, c'est la négligence. Mardi, j'ai parlé avec insistance. Le véritable problème, c'est qu'on ne comprend pas le rythme prophétique. J'ai préparé mon message à la maison. Mais quand j'arrive ici, Dieu me donne le message des énergies vitales. Et le même mardi à mercredi, beaucoup sont tombés malades. Je suis en train de prier, Dieu me dit, ce n'est pas l'attaque. Arrête de prier pour eux. Ce n'est pas l'attaque. C'est ce que tu as enseigné mardi qui les dérange. Tu négliges ton corps. Tu as négligé ton fruit. C'est ton corps qui te permet de faire tout ce dont tu as envie. Tu manges mal. Tu te fais du mal à toi-même. Même Jésus reconnaît l'onction physique. Lorsqu'il a fini de prêcher à une multitude, il a regardé cette multitude dans les yeux.
Il a dit que ce peuple est fatigué. Donnez-leur à manger. Il ne parlait pas de la nourriture spirituelle, parce que ce peuple avait déjà reçu la nourriture spirituelle. Il parlait de la nourriture physique. Donnez-leur à manger. Parce que si je les laisse rentrer comme ils sont là, ils ne vont pas arriver. C'est là où tu restes toute une journée déjà sans boire de l'eau. Écoute-moi. N'imite jamais quelqu'un. Parce que vous n'avez pas les mêmes énergies. Il y a des gens physiquement et naturellement faibles. Moindre petit vent, ils tombent malades. Et ce type de personnes doivent prendre soin de leur corps. Parce que ton corps est tout ce que tu as. À dehors de ton corps là, tu as quoi d'autre? Même ta beauté physique dépend de ton alimentation. Personne n'est laid. Personne n'est laid. Mais ça dépend de l'entretien de ton organisme. Dieu me dit ne prie pas, tu pries quoi? Quand quelqu'un sort le matin, il ne mange pas, il ne boit pas l'eau. Il vient au culte le soir. Il veut montrer qu'il est spirituel. Elle veut montrer qu'elle est spirituelle. Tu es spirituel plus que qui? Attends, tu crois que quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, lui-même n'a pas mangé? Il n'y a aucun verset qui montre que Jésus a mangé. Il n'y a même pas les versets qui montrent que Jésus mangeait. Mais tu crois que Jésus, en chassant tous les démons, il faisait comment? Attends un peu. Quand Jésus grandissait dans la maison de Marie, il n'y a pas son plat. Non, je cherche l'onction. On t'a dit que l'onction, c'est trop la famine. La première chose qui fait croître l'onction dans ta vie, ce n'est pas seulement le jeûne. C'est ta vie de purification, de sanctification. Tu peux rester un mois sans manger. Mais qu'est-ce que tu fais de ton corps après? J'ai dit le sous-thème ce matin, c'est ami du péché, ennemi de vérité. Parce que quand la vérité arrive, les amens disparaissent. Nous voulons plus de messages de prospérité. Tu prospères étant sale. Tu as d'avoir vu un fou prospérer. Mais il y a beaucoup de prospères qui sont devenus fous. Alléluia. Il y a beaucoup de hommes prospères qui ont fini à la poubelle. Alléluia. Sois ami de vérité et non du péché. Le péché agit comme une toile d'araignée, invisible entre l'homme et Dieu. C'est quoi? Le péché agit comme une toile d'araignée, invisible entre l'homme et Dieu. Quels sont ces chrétiens que tu es dans serviteur à l'église? Tous les jours, les toiles d'araignée embrassent ton visage. Tu es serviteur. Dès que tu ouvres la chambre est bien propre. Les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée là t'annoncent que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Le péché devient une toile d'araignée entre Dieu et toi. Ça t'empêche de voir Dieu. Et ça empêche Dieu de te regarder. Je dis, tu t'es déjà posé la question quand tu te lèves et tu t'habilles, tu te sens très très belle. Parce qu'il faut que tu entres à l'église, non, on t'admire. Tu t'es déjà placé devant ton miroir. Tu as dit, Saint-Esprit, est-ce que je suis belle devant toi? Saint-Esprit, est-ce que je suis beau devant toi? Non, tu es pressé de t'habiller pour que tu entres à l'église, nous on te voit.
Oh, perruque à gauche. Oh, rouge à lèvres à droite. Tu es belle aujourd'hui, hein? Le Saint-Esprit dit que elle a envoûté du péché. N'est pas belle. Il a envoûté du péché. Il n'est pas beau. La beauté n'est pas ce que les gens voient, mais la beauté est ce que les gens vivent. Oh, il faut que je me oigne pour qu'on me voie. C'est pourquoi le Saint-Esprit te dit, tu arrêtes l'huile. Et maintenant, je te donne le teint que moi je veux que tu aies. Parce que le teint ne vient pas de l'huile, mais le teint vient de ma pureté. Le teint que le Saint-Esprit te donne n'est pas le teint que le lait te donne. Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin? Comme ce dimanche matin, tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu es allé devant ton miroir. Tu as dit, Saint-Esprit, est-ce que je suis belle? Ta beauté n'est pas pour donner gloire à tes copains. Ta beauté n'est pas pour donner gloire à tes copines. Mais ta beauté est pour donner gloire à l'Éternel. Dieu doit se glorifier de par ta beauté. Parce que ta beauté l'honore. Sinon, combien sont très belles? Mais leur beauté ne vaut rien. Si tu es belle et que tu arrives à l'église, on t'acclame, à la maison, tu pleures sur tes oreillers. T'es pas belle. T'es pas beau. Combien sont à l'église, ils montent les dents. Mais tant dans Yango, ils crient déjà en train de pleurer. Parce que tu montres un visage qui n'est pas le visage de ton cœur. Le visage de ton cœur, c'est ce que tu montres partout où tu es. Et même dans ton intimité, bien que tu sois seul, c'est le même visage que tu montres. Quel est ce chrétien qui a 1000 visages? À l'église, il sourit. Aux toilettes, il crie. Dans sa chambre, il est couché au sol, il crie. Oh! Mais devant les gens, ça va, tout va bien. Non, non, non. Non, 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 non. Chrétien a 1000 visages. L'heure est venue de changer tes masques. Si ta chrétienté n'a pas encore brisé ton caractère, ça veut dire que ta chrétienté est plus qu'une roue de voiture. Aucune roue ne peut monter sur une boîte et la boîte reste avec la même forme. Quel est le chrétien que tu es? Au-delà de tout, même serviteur. Mais c'est mieux qu'on t'appelle plombier. Vous connaissez ce qui veut dire serviteur? Mais être serviteur, c'est un modèle. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit être une évangélisation pour les autres. Ça te plaît d'être à l'église et ta famille, personne n'a cru. Mais si tu as cru depuis 5 ans et personne dans ta famille n'a cru, quel est le chrétien que tu es? Parfois, ce qui empêche nos familles à croire, c'est parce qu'ils voient que notre Jésus est sombre. Jésus n'est pas sombre. Il n'a qu'un seul teint. Mais toi, ton Jésus est sombre. Parce que ton Jésus a plusieurs visages. Chrétien à l'église, boa au quartier. Ennemi de vérité. Ami du péché. Alléluia. Alléluia. Même les péchés acceptables, jalousie, orgueil, compromission, détruisent lentement. Est-ce que quelqu'un comprend? Dès que tu vois ta soeur entrer. Combien ont les yeux doux? Mais les yeux de son cœur sont abîmés. Ma soeur, je suis belle. Ah, oh, très très belle. Je m'entends, ma soeur. Voilà les yeux physiques. Hein? Très très belle. Voilà les yeux du cœur.
Les hypocrites à haute échelle. Tu fais du mal à qui? Il y a un père qui avait dit préparez bien vos cercueils. Tu fais du mal à qui? Tu es plus qu'un tombeau blanchi. L'heure est venue de revenir à l'Éternel. Ta relation avec Dieu est toxique. Le temps est arrivé que tu l'arranges. Tu as assis, si un bon vent te tape, tu vas tomber. L'énergie est finie. Mais tu n'as que 30 ans. À 44 ans comme les nôtres, tu seras comment? La beauté, ce n'est pas à 20 ans. Hein. La beauté, ce n'est pas à 26 ans, 27 ans. La beauté commence à nos âges ici. C'est où on sait si tu es belle. C'est pourquoi vous devez entretenir vos corps. Entretenir vos corps. Jeunes hommes, entretenez vos corps. Jeunes femmes, entretenez vos corps. Parce que ton corps est ton premier miroir. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Le silence spirituel que tu ressens peut venir d'une zone non repentante. Parfois tu peux te sentir que c'est comme si Dieu m'a quitté. Je sens comme si Dieu, je sens Dieu loin de moi. Qui ressent ça ici? Je sais que vous tous êtes amis du Saint-Esprit. Mais soyez vrai. Qui ressent ici comme si Dieu est loin de lui? Je suis dans un temps de... Je suis docteur. Je suis ce matin devant toi comme un médecin. Qui ressent ce matin que Dieu est loin de lui? Lève la main. Ah, vous êtes tous amis du Saint-Esprit. Waouh! C'est très bien. Je sens comme si Dieu est là-bas et je suis ici. Parfois, c'est juste un petit truc dans ta vie qu'il te reproche, mais que toi tu as pris comme un péché mignon. Tu sais, il y a des chrétiens qui ont les péchés mignons. Ils chérissent ça. On dit abandonne la jalousie. Il dit jalousie. Tu sais que je t'aime. Jalousie, je suis avec toi. Maman va parler sa part et elle va finir. Ce qui est sûr, elle et moi on se voit 3 fois par semaine. Est-ce qu'elle passe le temps avec moi? Jalousie, oh! Maman n'est pas là. Mais le Dieu que tu priais là. Est-ce que Maël peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Démasque les péchés cachés. Renonce à la double vie. Renonce les péchés cachés. Renonce. L'heure du renoncement est arrivé. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Quand tu sors, quand il pleut, tu portes un habit, tu mets le truc dans le plastique. Parce que tu sais que quand tu vas arriver là-bas, pour que tu sois agréable devant les gens, il faut que tu te changes. Sinon, tu seras sale ou mouillé. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi de changer les habits physiques? Mais ton cœur est noir. Hey, j'ai dit à Dieu, je vais commencer à visiter les anciennes églises où vous avez persévéré. Non, je ne suis pas là quand j'étais dans telle église, j'étais comme ça, m'accusait beaucoup, je vais aller là-bas. Le mois, si c'est mon mois d'apostolat, je marche dans toutes les églises où vous avez persévéré. Je pars là-bas chercher à savoir quel genre de chrétien tu es. Là, je saurais te gérer ici. Parce que quand un chrétien qui est dans une église, non, je peux voir ton...
J'ai dit, hein, tu étais même ici, tu allais je te suis là-bas. Je peux voir ton nouveau pasteur. Je peux causer avec lui. Nous sommes entre pasteurs, entre collègues. Je cause avec lui. L'élément ici, il était comment ici? C'est comme me dit là-bas, c'est comme ça que je travaille aussi avec toi ici. Il n'y a plus de corps. Le Saint-Esprit m'a dit, hey, le Saint-Esprit m'a dit que je vais aller voir ton père spirituel. Déjà qui m'a appelé hier. Donc si tu es sage là où tu es là, tu dois toi-même me dire tout. Parce que lui et moi on a rendez-vous. Donc avant qu'il arrive là-bas, tu me dis tout ce que tu faisais de mal. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas de cas dans l'ancienne église là où j'étais toujours combattu. Ou peut-être c'est toi qui combattais même les gens. Tous ceux qui sont partis de l'église ici, je vais marcher dans chacune des églises. Si tu es quitté ici comme un cobra, tu es l'agneau là-bas, on saura qui tu es. L'heure est venue où les masques doivent. Pas que ici tu mets les perruques, ailleurs tu as changé de look. Nouveau chrétien converti, alors que là où tu es là, inconverti. Donc préparez-vous. Je parle des serviteurs. Je ne parle pas du peuple. Je vais aller dans vos anciennes églises. Je parle de ta photo. Ne sais tes photos. Je n'efface jamais vos photos. Jamais, jamais. Même si tu mets la casquette, je vais montrer au pasteur ta photo. Tu vas discuter que tu ne persévères pas ici. Comment? Quand j'ai tes photos. Du premier jour quand tu es arrivé jusqu'à ce jour, j'ai tes photos. Tu m'as dit que si tu n'étais pas servante, j'ai tes photos. Tu as arrêté le micro aux toilettes, j'ai tes photos. C'est pourquoi moi je dis tu as Maël, mes photos n'efface pas. Quand je vais arriver, bonjour homme de Dieu, je viens, hein? Je fais culte. Même s'il faut que je manque le culte, je vais partir, je vais manquer. Je fais bien culte. Dès que le culte est fini, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Je suis la révérende prophète Uriel, mère spirituelle de tel. Je ne sais pas, homme de Dieu, si il va dire ancienne ou nouvelle. Je voudrais que vous appelez votre nouvel adepte ou nouveau adepte. Parce qu'il faut qu'on parle. Tu ne peux pas tout saboter les hommes de Dieu. Parce qu'on ne t'a jamais démasqué. L'heure est venue de démasquer les chrétiens. Si tu dis... Peut-être tu allais là-bas dire comment dans l'église où tu étais, on t'a maltraité. Oh, ceci, cela, le pasteur n'est pas bien. Oh, machin, truc. Oh, patati, patata. Quand on t'appelle, t'assois. Homme de Dieu. Ça, c'était mon adepte. Pendant tel nombre de temps. Il est parti, elle est partie, je ne sais pourquoi. Et j'aimerais, parce que c'est vous maintenant le nouveau berger, j'aimerais que la personne s'exprime exactement ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce qu'on lui a réellement fait? Qu'est-ce qu'on l'a réellement fait? L'heure est venue de t'expliquer. Explique-toi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Quel est le mal qu'on t'a fait? Quand tu finis, j'espère que ici, tu sauras faire telle chose. Tu sauras faire telle chose. Tu sauras faire telle chose. Pour que tu sois un chrétien parfait. Homme de Dieu, voici son caractère. Voici son caractère. Voici son caractère. Fais même d'abord attention à tes fidèles. Parce que là où tu es là, cette personne va vider ton église. Fais attention à ça. C'est ce que je vais faire. Là, quand je sors de là, tu vas devenir un chrétien parfait là-bas. Les trucs que vous marchez avec les voiles dans vos visages là, les voiles sur vos faces là, vous entrez partout. Dieu m'a dit que bien persévérer ici. Je suis servante ici. Après vous cramez les gaffes, vous partez ailleurs. Je vais vous suivre là-bas. Ton amène est loin. Ton amène est loin. J'ai dit ton amène est très loin. Alléluia. Alléluia. Tu dois sortir du poison caché. Beaucoup sont spirituellement endormis alors qu'ils sont actifs religieusement.
Many are spiritualists live, but religious lead away. La tiédeur est plus dangereuse que le péché manifeste. Elle te trompe. La tiédeur, le péché amène la tiédeur, la raideur et la laideur. Sin bring in your life ugliness. Alléluia. Dieu t'appelle de changer ta façon d'être. God is calling you to change your way of being. Change ta mentalité. Change your mentality. Change ton comportement. Change your way of being. Change ta nature. And change your nature. Tu dois passer par le feu de la purification. You need to pass through the fire of purification. Tu dois passer par le feu de la You purification. need to pass through the fire of purification. Zacharie 13, 9 dit quoi? Zachariah 13, verse 9. Je les affinerai comme on affine l'argent. On lit. On lit, non? Zacharie 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. En quel moment? Which moment? C'est à quel moment? Which moment? Donc tu es à l'église, tu es cru plus que la patate. So you are in church, but you are not in. Mais tu invoques Dieu pour voir. But Tu vois quoi? But you want to see. What you want to Il dit que tant que tu ne passes pas par le feu du brisement, see. Say, as long as you don't pass through. tu vas l'invoquer au jour de la détresse. You call him, Il ne va pas te répondre. but he won't answer you. Mais lorsque tu passes par le feu du brisement, But when you pass through fire, tu n'auras même pas besoin de l'invoquer. you will not need to call him. Parce que ça sera comme l'aimant et la pièce de 100 francs. But you will be Est-ce que la pièce de 100 francs, tu as l'aimant, colle-moi? Dès que les deux se voient, there will be quand tu veux louper pas, tes mains commencent à faire comme. L'aimant commande tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être serviteur, ce n'est pas gazouiller les oreilles déjà. Je suis serviteur, je suis servante. Oh, machin, truc. Patati patata. This and that. Tu t'auto-proclames. You proclaim yourself. Tu peux au-delà dire que tu es même pasteur, prophète, apôtre. You proclaim yourself and you even go above and say that you are a pastor, a prophet. C'est pas toi qui dois dire, You are not the one who needs to say. mais c'est ton témoignage qui doit parler. But it's your testimony who needs to speak for you. Et si je parle à quelqu'un? Am I telling someone? Le feu de Dieu n'est pas pour détruire, mais il est là pour purifier. Destroy or to purify. Et si tu dois mettre dans ton esprit que ce que tu traverses n'est pas une punition, mais c'est un processus. And you need to put in your spirit that what you're passing through is not a punishment. Quand Dieu veut te transformer, il te fait passer par le feu. And when God wants to transform you, La Bible ne dit pas que Job a fait quelque chose, Job n'a rien fait. the Bible does not say that Job did something, Job did nothing. Mais la Bible dit que Job est passé par le feu. But the Bible says Job passed through fire. Parce que Dieu voulait lui donner un avenir But meilleur. God wanted to grant him a good destiny. Tu connais quand on reconnaît une vraie servante à l'église. You know when they recognize C'est pas l'attitude de ses enfants. It's true the attitude of his children. Laissez-moi les choses que... à la maison. Kongana. Kongana. In the house, you are a Kongana. C'est même toi le père qui pousse les enfants même à devenir fous. You are even you, the father, pushing the children. C'est même toi la mère qui pousse les enfants même à faire n'importe quoi. Tu es mère, tu es arrivé à l'église avant tes enfants. Tu n'es pas servante chez You toi. are calling yourself a mother, but you are arriving in church before your children. You are not. Tu n'es pas servante chez toi. Tu es Kongana. You are not a servant in your house, but you are a witch. Attends. Quand tu es dans une maison, hein, When you enter, pour savoir si on t'aime là-bas, hein, regarde l'attitude des enfants. going to know if that the Lord, you look at the. Oh, je suis en train de vous dire la vérité. I'm speaking you the truth. Quand tu entres dans une maison, When you enter, pour savoir si on t'aime, if you walk, commence à regarder le regard des enfants. C'est les enfants là qui vont te dire si tu es la bienvenue ou pas. and it is the children who tell if you are. La façon qu'ils vont te regarder The way they will look at you, va te confirmer que tu es la bienvenue. we convert to you if you are welcome. Tu sais pourquoi? Do you know why?
Si je me suis assise avec les aubris, Because if I sit j'étais and dénigrée. I speak Ils ne vont plus jamais bien te they regarder. will never look at you well. Même si je cherche à les convaincre de ton image, ils ne vont plus jamais bien te voir. If I try to convince Tu sais pourquoi? C'est la première chose que j'ai mis dans les têtes qui va demeurer. because it's the best thing I put in the head that will stay. Si tu viens avec tes enfants ici, à la maison tu malparles de moi. And in the house, Leur attitude me montre que tu n'es pas bien avec moi chez toi. Oh, je parle à quelqu'un. in your house. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? I talked to someone this morning. Alléluia. Est-ce que je te parle? Am I talking to you? Quand tu arrives quelque part, When I arrive somewhere, c'est qui? with C'est moi. I'm the one. Maman, elle est venue. Mommy, she's there. Maman, elle est venue. Tu sais pourquoi? C'est ce que tu leur as dit. It's what you told them. C'est ce que tu leur as dit. Maman, elle est venue, elle est venue. Mommy, Qui? she's there, she's Tata there. là. Who? On ouvre. We should open. Je ne veux même pas la voir, mais ouvrez. I don't want La to manière que see tu as parlé là, open. c'est de cette manière que l'enfant va aller The ouvrir. way you Et quand il va ouvrir, ring, remember the child will go open the door. entre. And when the C'est comme si tu es son égal. Hein? child enter, Aunt. think you are his classmate. Quand tu vas entrer, maman est là-bas au salon. Mommy is there in the parlor. Quand tu arrives, c'est comment? When we arrive, her is out. L'hypocrisie habillée. C'est comment? Hypocrisy. Tata, bonsoir. Même le bonsoir des enfants, si tu as quelqu'un d'esprit, tu vas sentir que les enfants, s'ils ne sont pas avec moi. There's someone that is feeling you understand that C'est ça que moi, j'aime pas aller chez les gens. That's why I don't love to go to people's house. Parce qu'en tant que pasteur, peut-on t'as saccagé dans la maison. Because as a pastor, they En arrivant là-bas, tu peux être mal vu. Mais tu restes. they can feel bad. It's better to stay at home. C'est pourquoi les causeries qu'on peut causer avec les enfants. Il y a les... Eh, mes enfants connaissent. Maman, tu es en train de dire que quoi? Et que je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas parlé. Rentre vite dans ta chambre. Maman, toi là, tu aimes trop nous gronder. Je préfère. Il y a des causeries que quand tu contactes aux enfants, ça les amène à mépriser. Quand tu es servante à l'église ou serviteur, c'est l'attitude de tes enfants qui montre que tu es servante ou serviteur. Si tu amènes tes enfants à l'église dans l'esprit que, allons, c'est parce qu'on doit être béni. Vous savez que l'hôtel de maman, quand je suis là-bas, je suis bien. Les maladies, je ne suis pas trop malade. Il y a les mères comme ça, hein? Les pères comme ça. Chez eux, c'est comme ça qu'ils disent à leurs enfants. Non, c'est mieux qu'on rentre là-bas. C'est mieux qu'on rentre là-bas. Parce que quand je suis là-bas, au moins, je ne suis pas souvent trop malade. Et nos portes s'ouvrent. Bon, je te pose une question. Si tu prends ton enfant, tu lui dis ça. Comme il est en train de venir là, c'est un serviteur, c'est une servante. C'est un chercheur de miracles. Et le chercheur de miracles se comporte comme il veut. Parce qu'il n'a pas Jésus dans le cœur. Ce qu'il a dans le cœur, c'est son intérêt. Be careful. Faisons attention de l'éducation qu'on donne à nos enfants. L'éducation que tu donnes à ton enfant. Yolande, tu as quel âge? Depuis que tu es chez moi. Et t'es dit un jour que va même te balader avant de rentrer. J'ai dit te balader avant de rentrer. T'es dit ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes comme moi, ayant des jeunes filles à la maison, les demandent même d'aller chercher l'argent pour venir les donner. Est-ce que vous savez ça? Ça se fait. Si mon propre enfant, voilà ma fille qu'elle a. Tu as quel âge? 26 ans. Je t'ai dit un jour d'aller chercher un homme pour venir me donner l'argent. Même si c'est le shawarma. Là voilà. Elle me dit souvent que maman, tu n'aimes pas mes choses. Même si c'est le shawarma qu'elle m'amène, elle me donne. Parfois, elle me force même que mange. Parce qu'elle sait que si elle tourne le dos, tu ne vas pas manger. Là voilà. Prends. Avant de me donner quelque chose, elle me drague. Amen.
Je ne suis pas une mère assoiffée. I'm not a thirsty mother. Pas parce que j'ai, mais parce que ce que ma mère n'a pas fait avec moi, je ne le ferai pas à mes enfants. Not because I have, but because what my mother never did to me, I will do it with my children. Si tu prends ta fille, tu la laisses faire ce qu'elle veut dehors. And you allow her to do what she wants outside. Tu vois comme j'ai poussé Titina, non? Tu l'envoies où? Ne tu pas en train de t'envoyer dehors. Au nom de Jésus, je révoque ça avec grand R. Quand tu pousses, When you push her, c'est pour que l'enfant aille où? you know your check, Dehors, il y a quoi? and what is there outside? Dehors, il y a quoi? What is there outside? Et quand elle va devenir danger, And when she tu vas te plaindre. you start complaining. Quand elle va devenir danger, When she tu vas te plaindre. you complain yourself. Voilà ma fille. This is my daughter. Elle a eu 17 ans le 5 février. Chaque 17 years, you think of someone. Grâce. J'ai dit chez moi. I stay in my house. Chez moi. In my house. 17 ans, tu es même en com, tu as 7 ans. 17 years. Tu as 7 ans. You're having 7 years. Mais il y a les filles de son âge. Oh, perruque à gauche. Oh, perruque à droite. Oh, ceci, cela. Chez qui? Si le Saint-Esprit me convainc, j'achète. Mais quand elle te met, toi-même le Saint-Esprit te fait enlever. Demain, elle a acheté une perruque, elle a fait 5 jours, elle a enlevé. Ce n'est pas habitué. L'éducation que tu donnes, ça va se passer comment? Elle connaît que même pour aller au restaurant, j'ai dit le restaurant, oh maman on va aller manger ici, j'ai dit que maman, je ne veux pas moi, oh maman pardon, je ne veux pas, non, non. Mais il y a combien de mères, l'enfant n'a que 17 ans, elle part d'aller chercher l'argent pour lui donner. C'est ta boutique. Donc ta vieillesse, c'est sur ton enfant que tu poses ça. Toi aussi tu n'es pas vieille, hein? Tu n'es pas vieux, va te battre. Tu peux aussi te marier. Arrêtez de frustrer vos enfants. Arrêtez. Le mauvais exemple que tu montres à tes enfants, c'est la même chose qu'ils vont faire à leurs enfants. Une mère qui n'a pas appris à fermer les pieds, ses propres filles seront comme ça. Toi seul, tu as 7 choses. Et ça ne gratte aucunement ton corps. Non, tu te sens belle. Toi seul homme, tu as 6 filles. Ça ne te gratte même pas. Non, tu te sens élégant. Tu es élégant. C'est-à-dire quand tu restes, tu te sens beau. Quand tu parles même, tu utilises des mots convaincants. Tu es trop belle, tu es trop beau. Je suis... tu es quoi? Est-ce que tu sais que c'est tes règnes qui finissent? Quand tu seras maintenant marié là, tu ne vas rien faire. Ta femme sera coquue. Parce que tu ne peux plus rien. Tu as les tremblots. L'heure est venue de revenir à Dieu. La vigueur est... Tu regardes bien la jeune fille que tu as épousée, mais... La jeune fille est là, très très belle. Tu penses seulement à la mère. Il est temps de garder ton énergie vitale. Toi-même la femme, garde bien ton corps. Tu as encore jeune, aucun enfant. Les 5 sont ici. Ici. Elle se parle au serviteur. C'est ici. J'aime pas la lumière, j'aime le noir. J'ai souvent trop honte. Tu n'aimes pas le noir. Tu connais l'état de tes seins. Tu sais que quand tu vas enlever le soutien-gorge, déballage, tout.
Non, je n'ai... Oh, moi, depuis que j'ai grandi, même devant ma mère, je ne m'habille pas. Même quand je vais m'habiller, j'ai dit, maman, sors. Even when I want to let them say, Mommy, Ce genre de fille, allume la lumière. all right. Parce qu'il y a d'autres que quand tu allumes, Jésus. Jésus. Les habits nous trompent. Les habits nous gardent. Et même ça nous protège. Personne ne t'a envoyé. Tu t'es fini seul. Amen. Même les cyclistes nous aident. Est-ce que parle au serviteur? Garde bien ton corps. Garde bien ton corps. Sois comme quand tu seras comme les mamans, ma mère, maman Erna. Quel âge ma mère? Lève-toi un peu, maman. Profite une fois pour venir t'asseoir sur ta place. Alléluia. 50. 55 years. Prie Dieu. Pray God. Intercède beaucoup. Intercede. Pour que ma 40 ans, on te regarde même encore, on sent que tu es une femme. Intercede so that even at 40 years they should look you Tu as vois a ta woman. beauté là. Do you see your beauty? Mets-toi un peu debout. Stand up a bit. Garde ça. Keep this beauty. Garde ça. Keep it Pour ton mari. for your husband. Tous les foireux là viennent te foirer le corps. All those men will just come and finish your empty your body. Ils viennent finir ton corps. They will empty Tu as d'avoir une semi-remorque d'une voiture qui est gâtée. Garde ça, oh coucou, tu es belle, dis merci, passe. your body. And when they take that, you are beautiful. Coucou, tu es très belle, merci. Coucou, you are very beautiful. Parce que avec le mot là qu'on vous séduit. Because if you work that Tu dis que merci. just say Oh, je veux que tu sois ma copine. Tu dis que non. I would like to Copine de quoi? You say no. Il y a la copine au ciel. Is that girlfriend? Si tu veux que je sois avec toi, hein, marie-moi. If you want that I should be with you, that's what Épouse-moi. marry me. Parce que personne ne doit venir déballer ton joli corps Because no one sans has the avoir right to payé le come prix. To come and touch your body without paying price. Et de surcroît, il ne paye même pas. And upon Tous les God, soirs. they won't pay. Every Tous les day matins. they will undress you. Every Chaque day they will après-midi. undress you. C'est devenu quoi? Afternoon, they will undress you. Quelqu'un te presse, tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser. Someone is pressing you. You are not even sure if you get married to me. Et 7 ans après, And il te met à côté comme une voiture qui est gâtée. He will put you aside like a C'est devant toi qu'il prend ta voisine, and it is in front of you that she qui n'a même pas la même beauté que toi. Hein. Il met à la maison. which is not even beautiful as you, but he will put that in the house. Bêta, hein. On reste comme ça. It is better we should stay like that. Tu comprends, non? Do you understand? On reste comme ça. Stay like that. Cherche ton argent. Look for your body. N'oubliez pas que la femme fane vite. Don't forget that women finish very early. Vous voyez, les hommes, c'est ça ici. You know, this man, Même à 60 ans, tu peux épouser une fille de 15 ans. even at 60 years, you can still find L'homme n'a pas de problème. Hein. a man that is having no problem. Hein? À mon âge, c'est là. It is my age. Si tu n'es pas encore marié, entre dans un groupe d'intercession. Enter in an intercession group. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Entre dans un groupe d'intercession. Enter in À mon âge où je suis, c'est 44 ans là. It is my Prends seulement. Entre dans un groupe d'intercession. in a group of C'est-à-dire intercède. it means that Nuit et jour. sit there and night. Parce que sinon, le groupe. Sinon, le groupe peut t'arrêter sans que tu ne te rendes même compte. Enter in a group of Et si je parle à quelqu'un, le Seigneur m'amène à parler comme ça pour nous prendre, pour nous donner la conscience. Pourquoi nous prenons conscience? Oh? Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui croient seulement qu'il y a le temps. Quel temps? we need to be conscious, but people are just Le temps là, c'est pour toi. There's time. There's no more time. This Donc tu malaxes sur ton corps parce que tu dis qu'il y a le temps. so you press your body because you think that you are still having time. Donc les gens de lumière ont encore donné, non? Rien n'est facile ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit quand tu atteins déjà 44 ans, comme je suis debout là, So
when you are Entre dans un groupe d'intercession à l'église. Même si tu n'étais pas chrétien, deviens chrétien. in an intercession group in the church, even if you are not a Christian, become a Christian. Mais les hommes n'ont aucun problème. But men have no problem. 70 ans, ils prennent une fille de 20 ans. Even at Et elle court en venant. a young girl, Jusqu'à dire chérie. and she will not come and say that my husband, Jusqu'à bagarre même pour lui. and she's even fighting for him. Tu te mesures aussi à l'homme. You want to Que, make yourself- même si tu pars, tu pars. Même si tu pars, tu fais un autre. Tu n'as pas encore atteint 40 ans. You have not yet reached the age of 40. Et n'oublie pas qu'aussi à la ménopause précoce. But don't forget that there's menopause. J'ai parlé à quelqu'un. Speak to someone. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il est l'heure de revenir à l'éternel. It's time to come back to the Lord De réaliser and to realize que le temps qu'on perd est une énergie. that the time C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Acclame très fort, pousse des cris de joie, 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 pousse des cris de joie. Les enfants, là, venez vous asseoir ici. Depuis, je ne vous vois pas ici. Pousse des cris de joie. Que votre m'excuse, mais mes yeux veulent vous voir, c'est ici. Alléluia. J'ai fait une vision sur toi aujourd'hui, cette nuit. I had a vision on you this night. Tu étais exactement sur le piano. Il y a quelque chose qui est sorti de ton corps, There's something that came out of your body, de ton cœur. out of your heart. C'était comme l'araignée. C'est l'araignée. C'est l'araignée qui a beaucoup de pieds comme ça, non? C'est sorti, piou, And it was like a spider. c'est parti. It went out. And Je priais, il était 2h02. I was praying, it was 2 a.m. Tu faisais quoi à l'heure là? What were you doing at that time? Tu priais ici. I was praying. J'ai fait cette vision. I had it. Qu'est-ce que tu as ressenti à cette heure-là? What do you feel in this hour? Il était 2h, entre 2h02, 2h01. Pendant que j'étais dans la prière, j'avais les yeux fermés. While I was in J'ai vu un truc sortir de ton cœur, I saw something coming out of that partir. and it went. Je ne sais pas si parfois tu ressentais souvent comme des grincements de cœur, comme des trucs, je ne sais I pas. don't know at that age you were feeling something intense in your heart. Mais c'est une puissante délivrance qui s'est passée dans ta vie. The power in the brother Ce que j'ai vu là était très réel. what I saw was very Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Qui a une question? Who's having a question? Qui a une question? Who's having a question? Quelqu'un a une question? Someone is having a question.